bénissons le nom du Seigneur pour votre vie. Ici, c'est la congrégation des jeunes adultes, les jeunes cadres, les futurs leaders, les futurs ministres, les futurs présidents. Amen. Les futurs directeurs généraux. Lève la main, dis, ça me concerne. Amen. Hallelujah. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine passée, nous avons vu comment les grands cassent la coquille, n'est-ce pas? Et comment il sort. Parce que le monde l'attendait. Dis à ton frère, casse ta coquille. Parce que le monde t'attend. Amen. Seigneur, merci pour ce moment que tu bénis. Il est l'heure d'écouter ta parole. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur toi, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Dirige-nous. Oriente nos pas. Positionne-nous, Seigneur, et repositionne-nous vers là-haut. In Jesus' name. Somebody say Amen. Nous avons appris dans la leçon précédente qu'un négron prend presque 2 longues journées de travail pour éclore, pour casser sa coquille. Et lorsqu'il y parvient enfin, il est épuisé, faible. Alors quand il est faible, il dort bien. Et alors qu'il dort, ses plumes sèchent. Ce que l'Africain doit comprendre est que on ne se repose pas parce qu'il est l'heure de dormir. On ne se repose pas parce qu'il est l'heure de repos. On ne dort pas parce qu'il fait nuit. On se repose parce qu'on a travaillé. Dis-moi Amen. On se repose parce qu'on a travaillé. Ici en Afrique, nous avons des gens qui ne font rien et après ils se reposent. Mais tu te reposes de quoi? Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 5, le verset 12. Ecclésiaste 5, le verset 12. Le sommeil du travailleur est doux. Le sommeil du travailleur est doux. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Alors, si nous voyons les grands, après 2 longues journées de travail, ils méritent un bon repos. Et c'est durant ce moment de repos que ses plumes sèchent. Mais après son sommeil, après ce repos, il a encore un autre défi. Sinon, il a plusieurs défis à relever. La vie, c'est une vie de défis. La vie royale, c'est une vie de défis. Notre thème ce soir, c'est faire un saut dans l'inconnu. Fais un saut dans l'inconnu. Dis à ton frère, fais un saut dans l'inconnu. Vous voyez, il ne suffit pas de rester croîté dans un endroit. Il ne suffit pas de rester longtemps dans une zone de confort. Mais à un moment donné, la vie royale, c'est braver l'inconnu. La vie royale, c'est de se lancer vers l'inconnu. Après que les grands nous sautent, comme je vous ai dit, nous allons étudier sur la vie de l'aigle. Alors on a commencé, l'aigle étant dans sa coquille, l'aigle qui casse la coquille, maintenant l'aigle est sorti. Et avant que les grands ne sortent de sa coquille, son nid était déjà préparé. Ce nid est constitué de feuilles et d'herbes, soutenu par des branchages. Sous ces branches qui soutiennent le nid se trouvent des pierres très aiguisées et des épines. Mais pour rendre le nid très confortable, l'aigle-mère va couvrir ces pierres aiguisées et ces épines
de laine et de plumes. Et grâce à ces laines et à ces plumes, les grands ne sent ni le tranchant des pierres aiguisées, ni le piquant des épines. Alors les plumes et les laines servent comme son petit matelas. Et il se couche dessus. Mais si on enlève ce matelas, ou ce drap, si vous voulez, il y a des pierres très tranchantes et il y a des épines qui sont là pour un but, ce que nous allons voir plus tard. Pour comprendre la vie de l'aigle, nous allons voir 4 étapes. 4 étapes de la vie de l'aigle. La première étape, c'est ce que j'appelle l'étape du sautillage. L'étape du sautillage, c'est une étape de dépendance totale. Une étape de dépendance totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, l'aiglon est déjà dans son nid. Il ne sait pas manipuler ses ailes, mais il commence déjà à sautiller d'un bord à un autre, toujours à l'intérieur de son nid. Et à cette étape, l'aiglon reste cloîtré dans son nid, au bon soin de ses parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maman lui envoie à manger, papa lui envoie à manger, il ne fait rien, il est à la maison, dans sa chambre. Quand il est l'heure de manger, il vient manger, et ainsi de suite. Comment maman trouve l'argent, il n'a aucune idée. Et comme il ne peut pas sortir de son nid, les parents lui fournissent la nourriture. C'est une étape de dépendance totale. Il sort de la coquille et il rentre dans son nid. Il ne participe à aucune charge de la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne participe à aucune charge à la maison. Il peut ouvrir le robinet et ça court, ce n'est pas son problème. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas lui qui paye. La lumière est là, 24 heures sur 24. La vie est plus confortable et plus agréable à cette première étape. Qui a une fois été là-bas? Qui est toujours là-bas? Normalement, si tu es toujours là-bas, ce culte n'est pas fait pour toi. Tu peux venir le vendredi au culte de la jeunesse. Dis-moi Amen. Parce que ici, c'est pour les jeunes adultes, les jeunes cadres. Ce n'est pas pour ceux qui sont toujours dans leur nid ou bien dans le nid de leurs parents. Ceux qui sont au bon soin de leurs parents, à l'assistance sociale. Non? Est-ce qu'on se communique? J'ai parlé avec quelqu'un et je lui disais, si c'est moi qui étais son oncle, j'allais le chasser de la maison. Il a 2 masters. 2 masters très intelligents. Il a déposé des dossiers partout et il attend le retour. Au même moment, à la maison, son oncle a 3 enfants de classes et tranches d'âge différentes. Et ces 3 enfants ont 2 répétiteurs qui viennent à la maison pour enseigner les enfants de son oncle. Il est plus diplômé que les répétiteurs. Les répétiteurs les 2 prennent 130 000 par mois, ensemble les 2. L'autre prend plus, l'autre prend moins.
Et je lui disais, si moi j'étais à ta place, toi tu ne fais rien, tu es à la maison, tu as 2 masters, et tu ne fais rien, tu es à la maison. Dis à ton oncle, je vais enseigner les enfants. Moi, je ne vais pas le faire 2 fois par semaine. Je peux le faire tous les jours, ou bien 5 fois par semaine, sauf le week-end, ou bien 2 jours de repos. Et tu prends les 130 000 par mois. Tu ne vas pas faire ça gratuit, parce que toi, tu vas faire mieux, et tu vas faire tous les jours, pas 2 fois. Et tu prends 130 000. Mais il ne voit pas ça comme ça. Il est dans sa chambre. Quand il est l'heure de manger, il vient manger. Sa chambre est climatisée. Parce que son oncle est un grand cadre. Et je disais à son oncle, l'enfant là, tu es en train de lui faire du mal. Tu penses que tu es en train de l'aider, mais tu es en train de lui faire du mal. L'enfant doit faire un saut dans l'inconnu, Il doit sortir de son nid. On doit le livrer et il va connaître la vie. Ça nous amène à la 2e étape. C'est l'étape des sauts. Et où ici, les grands doivent sauter, pas sautiller. La première étape, le grand commence à sautiller à l'intérieur de son nid. La 2e étape, il saute. Il quitte son nid et il doit sauter. Et ici, le défi de cette étape consiste à faire un saut dans l'inconnu. Dis encore, un saut dans l'inconnu. Le grand doit sortir de son nid. Et ici, quelques aigrons qui arrivent à relever ce défi peuvent sauter aussi haut que 15 pieds au-dessus de leur nid. Et entre 10e et 15e semaine, certains aiglons relèvent ce défi. C'est-à-dire, ils font un saut dans l'inconnu. Ils sautent de leur nid. Ils quittent leur zone de confort. Et ils affrontent la vraie vie. Parce que la vraie vie ne se trouve pas à l'intérieur du nid. Mais qu'arrive à un aiglon qui ne veut pas relever ce défi, qui ne veut pas faire un saut dans l'inconnu, qui veut être toujours cloîtré dans son nid, au bon soin de ses parents, de ses oncles, de ses amis qui sont à l'extérieur du pays. Si l'aiglon décide de ne pas quitter son nid, qu'est-ce qui se passe? Il convient de souligner que cette étape n'est pas une étape de dépendance. Non. C'est une étape d'éveil de conscience. Dis après moi, éveil de conscience. La première étape était étape de dépendance totale. Où les grands, comme l'homme, comme l'enfant, est 100% pris en charge. Tout ce qu'il fait, on se coupe de lui. On se coupe de lui. On le lave, on fait tout. On fait tout. Mais la 2e étape, c'est l'étape de veille de conscience. Où on va amener les grands à prendre conscience qu'il est un roi. Oh, j'attendais Amen. Qu'il est un roi, qu'il n'est pas un simple oiseau. On va l'amener à prendre conscience qu'il est le roi du ciel. Il n'est pas le roi dans le nid. Parce qu'on se communique que sa place réelle se trouve où? Dans le ciel.
mais pas dans le nid. Alors, il faut qu'il y ait une passation. Il faut quitter le nid. Mais comme il ne veut pas quitter, qu'est-ce que maman va faire? Alors, les parents vont rendre son nid inconfortable, l'obligeant ainsi à sortir et à sauter et à se chercher lui-même. J'ai compris pourquoi dans certains grands pays, à certains âges, les parents libèrent les enfants. Vous voyez, pas parce que les parents n'ont plus d'argent pour s'occuper de leurs enfants, mais il faut que l'enfant sache que cette étape n'est plus étape de dépendance, mais c'est l'étape de veille de conscience. Alors il faut avoir une volonté de se prendre en charge. Il faut aller, toi aussi, tu vas payer des factures et tu vas apprécier ce que les parents font. Tu vas payer ta propre nourriture. Tu vas laver tes assiettes. Dis-moi amen. Tu vas laver tes habits toi-même. Mais si on reste à la maison, les servantes font tout. Laisse-moi vous dire, vous qui sont enfants des riches, le fait que ton papa soit riche n'est pas automatiquement que tu seras riche. Si c'est la servante qui fait tout, la servante sait préparer, tu ne sais pas préparer. Demain, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il faut, dans le contexte royal, il y a la responsabilité. Il y a la responsabilité. On ne jette pas habit, toi, enfant, à la servante. Va laver. Viens nettoyer ma chambre. Mais qu'est-ce que toi, tu fais? Demain, là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors si vous ne faites pas attention, dans la génération qui arrive là, les servantes aujourd'hui vont avoir des meilleurs maris que vous. Est-ce qu'on se communique? Parce qu'il va y avoir une génération où les hommes veulent goûter les propres mets de leurs propres femmes. On revient sur l'aigle. Alors le fait que ton papa est riche, ce n'est pas automatique que tu seras riche. Dis-moi amen. Et le fait que ton papa est pauvre ne garantit pas ta pauvreté. La plupart des riches de cette génération sont des riches des premières générations. Ça veut dire que leur papa était pauvre. Est-ce qu'on se communique? C'est très important. C'est la raison pour laquelle l'aiglon est formé par l'aigle mère, l'aigle père. L'aigle mère va rendre son nid inconfortable, l'obligeant ainsi à faire un saut dans l'inconnu. Les parents vont à cet effet retirer les nerfs et les plumes qui couvraient les pierres aiguisées et les épines. Et ici, si on enlève le matériel, ici, l'aiglon va se coucher sur des pierres aiguisées et sur des épines. Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est un manque d'amour? Non. Parce qu'il faut comprendre les ramifications d'amour. Il y a ce qu'on appelle amour dur. Dis après moi, amour dur. On appelle ça en anglais tough love. Dis après moi, tough love. Alors ce que les grands est en train de faire ici, c'est un amour pas doux, un amour dur. C'est un médicament amer, mais qui est bien pour la santé de l'enfant.
On enlève le drap et il y a des épines, des belles épines cachées. Il y a des pierres tranchantes qui piquent l'aigle. Tout ce que maman entend dire, il est l'heure de sauter. Quitte ici, saute. Tu peux le faire. Et parfois, il ne saisit pas le message. Il ne saisit pas le message. Et parfois même, il sera blessé. Et il va se saigner. C'est pas parce que maman ou papa veut lui faire du mal. Mais papa entend de lui dire, ce nid-là, la date limite est expirée. Il est l'heure de sauter. Il y a un grand monde devant toi là-bas. C'est un petit monde. Mais il y a un grand monde sans limite. Et ta place réelle, c'est le ciel. Ta limite en tant qu'aiglon, c'est le ciel, c'est pas ici. Écoute, vous voyez, notre système en Afrique, même en dehors de tout, notre système culturel, même la plupart favorise la pauvreté. Tu vas voir quelqu'un, il est là. Jusqu'à là, il vit toujours chez les parents. Vrai ou faux? Il ne sort pas du nid. Il est là. Et il est plus à l'aise même. Ou bien il a fini l'université, mais il vit toujours à la cité universitaire. Est-ce qu'on se communique? Mais tu es aiglon. Tu es aiglon. Il travaille même, mais il a toujours sa chambre à la cité. Ça, ce n'est pas esprit de l'aigle. On ne devient pas aigle parce qu'on est un gros aigron. On ne devient pas aigre parce que c'est un aigron qui a grossi. Non. La différence entre l'aigron et l'aigre, ce sont les intempéries et les vents. Est-ce que je peux répéter? La différence entre les aigles et les aigrons c'est les intempéries et les vents. Mais là où tu es là, où tu es croîtrier là-bas, là, au bon soin, assistant public, merci tonton, merci tanti. Ici, là où tu es là, il n'y a pas de vent. Dis à ton frère, il ne suffit pas de casser la coquille, détruis le nid. Non, dis-lui, détruis le nid. Saute. Vous voyez, les parents lui compliquent la vie. Les parents, les aigles mères et l'aigle mère et l'aigle père lui compliquent la vie dans un seul but. Le but, c'est l'obliger à sauter, l'obliger à faire un saut dans l'inconnu. Si on enlève le drap et il est toujours là, voici ce que maman va faire encore. Alors si le grand est toujours réticent et décide de s'adapter à cette situation précaire, comme la plupart d'entre nous faisons, c'est une situation qui n'est pas pour nous, mais on a décidé, au lieu de casser la coquille et détruire le nid et sauter, on a accepté la situation. Et cette situation précaire est devenue une situation normalisée et normale. Alors si le grand est toujours réticent et décide de s'adapter à cette situation précaire, le parent refuse de lui apporter sa nourriture dans le nid. Qu'est-ce que le parent fait? Au lieu d'apporter sa nourriture à l'intérieur du nid,
Les parents laissent la nourriture de l'aiglon sous une branche dans un arbre non loin du nid pour attirer l'attention de l'aiglon. Tu as faim? Maman est venue. D'habitude, quand maman vient, elle vient avec une viande, elle vient avec une nourriture. Cette fois-ci, maman vient, les mains sont vides, maman n'a rien apporté. Alors, il sent qu'il y a quelque chose, il y a une viande, sans viande quelque part. Mais ça est où? Maman dit, voici. Maman, pourquoi tu n'as pas envoyé ça aujourd'hui? Est-ce que c'est un manque d'amour? C'est ça qu'on appelle tough love. C'est ceux qui ont des parents, qui ont ce tough, qui manifestent ce tough love là, qui vont aller loin. Dis-moi amen.